Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, nous poursuivons nos exhortations à la lecture, à la réflexion, à la méditation et à l'introspection personnelle et communautaire sur l'actualité de notre charisme. Nous abordons un autre élément essentiel du charisme thérésien. Il s'agit de la vie fraternelle, recouvrant les numéros 30 à 44 de la déclaration. Cette partie traite des composantes de la fraternité. Laissons-nous réveiller et sereinement regardons-nous sans passion au miroir du charisme. L'on se souvient du congrès sur la fraternité de 2019 au Cameroun et surtout des défis qui ont été soulevés et mentionnés dans les actes. C'est l'occasion de faire halte et voir comment nous pouvons devenir un véritable signe prophétique de fraternité universelle pour un continent en proie aux conflits fratricides interminables. Frères et sœurs, commençons par dire que c'est dans un esprit de famille qu'on parle de fraternité. C'est ainsi que ces numéros parlent de vie, de frères et sœurs, de communauté, d'aide, d'amitié, de connaissances, de relations et j'en passe. La fraternité n'a pas valeur de conseil évangélique. Cependant, on pourrait dire quel est le conseil des conseils. En effet, la fraternité dont il s'agit est comme un tamis qui vérifie et purifie la pratique et le vécu des conseils évangéliques et partant de notre vie religieuse carmélitaine. Ceci dit, frères et sœurs, rappelant que notre Mère Sainte Thérèse a su concilier solitude et vie fraternelle, il est temps de s'interroger sur l'expérience des moyens qui participent à cette fraternité. La vie fraternelle que j'expérimente est-elle vraiment une aide indispensable pour réaliser ma vocation d'ami de Dieu? Il s'agit indirectement, frères et sœurs, de s'interroger davantage, de savoir si je suis un don pour la communauté en vue d'être un maillon constituant cette aide pour les autres. Dans l'expérience de la vie fraternelle en communauté, il peut y avoir des tensions et la quête d'équilibre s'avère nécessaire comme le rappelle le numéro 31 de la même déclaration. Comment est-ce que j'expérimente la vie de solitude et la vie fraternelle entre styles de vie hérémitique et en communauté? Dans l'expérience de la vie fraternelle, frères et sœurs, la question de l'amitié est importante dans la relation avec Dieu. Quel type de relation est-ce que j'entretiens avec mes frères? Me conduit-il à un style de relation humaine, plus mondain ou plutôt évangélique? Tout cela nous rappelle que la famille dont il s'agit est celle qui se construit surtout autour de Jésus. Les modèles de famille qui me sont présentés m'interpellent-elles assez pour réveiller en moi l'esprit de famille dont est porteur l'ordre, notre famille commune? De plus en plus, frères et sœurs, il nous est rappelé le danger du cléricalisme au sein de notre ordre. Notre identité de frères de Marie, au sens noble du terme, nous interpelle-t-elle suffisamment pour ne pas occulter l'essence même de notre vocation au sein de l'Église? Le numéro 34 nous le rappelle avec précision que l'éventuelle ordination doit être intégrée dans notre identité. Avec plus d'insistance, il nous est rappelé que nous ne nous appelons pas pères, des prêtres qui vivent en fraternité, mais que nous sommes des frères déchus, sans autre richesse à présenter au monde, sinon la fraternité qui nous unit à Marie et les uns aux autres. En prenons-nous suffisamment conscience dans nos relations avec les autres, surtout les non-clercs? Oui, frères et sœurs, dans l'expérience de la fraternité au style de Sainte Thérèse, l'accueil de l'autre est très important
pour la construction de la communauté famille. Acceptons-nous de nous accueillir mutuellement en respectant nos différences pour en faire des richesses et parvenir à l'unité autour du Christ, en soulignant que la communauté thérésienne est une réponse à l'individualisme. Il s'agit sans doute de nous inviter à nous demander si vraiment la communauté dans laquelle je vis reflète cette vérité et si au niveau personnel, je ne favorise pas une fraternité virtuelle au détriment de la fraternité qui invite au don de soi et à un esprit de synodalité si cher à notre mère l'Église. Dans la construction de la communauté famille, la figure du supérieur souffre souvent de compréhension. Oui, frères et sœurs, quelle compréhension avons-nous du supérieur au sein de la communauté? Tout cela nous invite à avoir des relations nouvelles en lien avec les trois branches que notre famille commune, notre famille religieuse constitue pour mener à bien notre vie et notre mission au sein de l'Église et au service de l'humanité tout entière. Alors frères et sœurs, bonne et fructueuse aventure à tous et à chacun et merci de m'avoir suivi. Nous nous donnons rendez-vous pour les prochains numéros si telle est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.